Masechet Shabbat résumé du Daf Samech Dalet. La Gemara continue à traiter les objets, les tissus qui peuvent recevoir de la Touma, qu'on appelle un kli, qui sont suffisamment importants. La Gemara dit que si c'est fait à base de poils de chèvre, même si c'est pas tissé, du moment que ça a été filé et tressé, ça peut recevoir de la Touma, puisqu'un homme en fait un genre de collier à sa petite fille. La Gemara continue à prendre les psukim. Il est écrit dans le pasuk qu'un sac reçoit de la Touma, un sac, c'est-à-dire, ça a été fait à base de poils de chèvre aussi. Et la Gemara apprend que non seulement le sac qui reçoit de la Touma, mais même si on en a fait une selle de cheval, d'âne, ça reçoit aussi de la Touma. La Gemara apprend encore que cette Touma-là, cette selle en question, reçoit de la Touma, aussi bien en ce qui concerne la Toumat Sheret que la Toumat Met, la Touma pour un reptile que la Touma pour un mort. De même dit la Gemara, aussi bien à propos de l'un que de l'autre, donc de la Toumat Sheret que de la Toumat Met, on ne dira pas que ça reçoit de la Touma dans le cas où on n'a pas filé le poil de chèvre, on n'en a fait que des ficelles ou des cordes, dans ce cas-là, ça sera Taor, ça ne reçoit pas de Touma. Et la Gemara se prolonge dans les drachot, comme on apprend et à l'un et à l'autre, et pour l'un et pour l'autre, et pour la Toumat Sheret et pour la Toumat Met. La Gemara rajoute encore un trait qui concerne aussi les deux, c'est de dire que même, non seulement donc les poils de chèvre, mais même de la queue de cheval ou la queue même de la vache, c'est pareil. Tout ce qui a été fait à partir de ces choses-là, si ça a été du moment que ça a été filé et tissé ou tressé, ça peut recevoir de la Touma. Après une longue discussion dans la Gemara, une longue explication de toutes les drachot, comment on fait pour apprendre de l'un à l'autre, la Gemara passe ensuite au psukim à propos de la guerre de Midian que les Juifs ont fait contre le pays de Midian, après qu'ils aient fait fauter les Juifs dans le désert et que il y a une épidémie, les Béné Israël se sont vengés, ils sont allés faire la guerre là-bas, ils les ont tués, ils ont tué tous les hommes. Là-bas, il est écrit que les soldats sont revenus avec une offrande à Hachem. Ils sont revenus avec toutes sortes de bijoux. La Gemara dit de là. La Gemara a d'abord expliqué la traduction de chacun des bijoux qui sont utilisés dans le pasuk. La Gemara raconte encore que Moshe Rabbeinu s'était mis en colère contre les soldats. La Gemara dit pourquoi cette colère. Selon la Gemara ici, la raison elle est parce que Moshe, en les voyant faire cette offrande-là, il s'est dit peut-être qu'ils ont fauté là-bas avec les filles de Midian encore une fois. Et il leur a dit, mais toute cette guerre, elle était justement à cause de cette faute-là. Est-ce que vous êtes allé fauter avec elle? Et donc maintenant, vous amenez un korban pour kapara, pour vous faire pardonner sur cette faute. Mais eux, ils lui ont dit non. Ils lui ont dit, c'est que même si, évidemment, on est tous propres, mais si on a été sauvé si on a été épargné de la vera elle-même, au moins, des mauvaises pensées, on n'a pas été épargné. Donc il faut qu'on amène un korban à Hachem pour se faire pardonner sur les mauvaises pensées qu'on a eues vis-à-vis des filles de Midian en arrivant là-bas en guerre. La Gemara, elle dit, on apprend encore des psukim qui citent tous les bijoux, des bijoux les plus extérieurs jusqu'aux bijoux les plus, dans les endroits les plus cachés de la femme, on apprend d'ici que celui qui regarde, qui observe, même un petit doigt de la femme pour en tirer plaisir, c'est comme s'il avait regardé l'endroit le plus caché de la femme. La Mishnah ensuite dit, une femme a le droit de sortir avec des fils de cheveux qui servent à lui attacher ses cheveux à elle-même, aussi bien si ce sont ses propres cheveux à elle-même, qui ont été détachés maintenant qui lui servent à ramasser ses cheveux, que si ce sont les cheveux de son ami, ou même d'un animal, des poils d'animal, elle aura le droit de sortir avec. Elle a le droit de sortir aussi avec des sortes de bijoux qu'elle porte à son front et ce qui est suspendu dessus, du moment que c'est cousu à son foulard qui lui couvre sa tête en fait. Elle peut sortir aussi avec un vêtement, un genre de kippa qui est en dessous de son foulard. Elle peut sortir aussi avec des cheveux qui servent à lui ajouter des cheveux si elle n'en a pas assez. Donc elle se met de l'extérieur un genre de perruque. Elle peut sortir aussi avec, mais que dans la cour. Elle ne peut pas sortir avec ça au Reshut Rabin. Autre halachot que dit la Mishnah, une femme a le droit de sortir
avec un genre de coton qu'elle met dans son oreille pour protéger, pour pas que qu'il y ait d'écoulement de son oreille vers l'extérieur, qui la gêne. Elle peut mettre aussi du coton dans ses chaussures pour se mettre plus à l'aise, ou bien pour se protéger de ses règles, qu'elle ne salisse pas ses vêtements. Alors elle peut mettre là-bas aussi des cotons. Elle peut sortir aussi avec toutes sortes de choses qu'elle met dans sa bouche pour faire passer les mauvaises haleines, ou bien si elle a un mal de dents, elle met aussi là-bas un morceau de sel, ou toute autre chose qu'elle met là-bas, mais à condition qu'elle ne le mette pas fleurie pendant Shabbat, parce que c'est comme un médicament. Si c'est tombé, elle ne peut pas le remettre. Une dent en or, si elle a une dent, elle a perdu une dent, on lui a mis une dent en or, selon Rabbi, c'est permis de sortir avec, selon Chachamim, c'est interdit. La Gemara d'abord explique pour quelle raison on a besoin du cas des cheveux qui servent à lui ramasser ses cheveux, comme on a dit, elle a genre des fils de cheveux qui servent à lui ramasser ses cheveux, aussi bien si c'est à elle que à son ami, qu'un animal. La Gemara explique pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces trois cas-là. La Gemara rajoute encore, une jeune peut sortir avec les cheveux d'une adulte, d'une vieille, et inversement aussi. Elle peut se ramasser ses cheveux avec des genres de fils de cheveux qui sont soit de la vieille pour la jeune, soit de la jeune pour la vieille, évidemment de vieille à vieille et de jeune à jeune, tout est permis. La Gemara ensuite ramène une marloquette. Est-ce que tous les bijoux qui ont été interdits de sortir avec au Reshut Arabim, on a le droit de sortir avec dans la cour? Donc c'est une marloquette entre les Amoraïm. La Gemara dit que c'est déjà une marloquette entre les Tanaïm. Et la Gemara explique que la raison pour laquelle on a permis de sortir avec ces bijoux au moins dans la cour, c'est afin que la femme ne se paraisse pas désagréable aux yeux de son mari. La Gemara ramène une discussion entre les Chachamim jusqu'à Rabbi Akiva qui disait que la Nida, elle devait au contraire, elle devait ne pas se maquiller, ne pas se coiffer, un peu se négliger même, pour s'éloigner aux yeux de son mari, pour pas qu'il en arrive à une affaire, jusqu'à ce que Rabbi Akiva dit, mais si c'est comme ça, il va en arriver à la divorcer. Donc il faut comprendre le pasouk autrement, et Rabbi Akiva, il a une autre paracha du pasouk. La Gemara ensuite ramène une marloquette. Toute chose qui est interdite à cause de Mar'ita Aïn, que les gens risquent de dire que cet homme-là, il est en train de faire une avera. Est-ce qu'on a le droit de le faire en cachette, oui ou non? La Gemara ramène là-dessus une marloquette entre même les Tanaïm.